Vous êtes-vous déjà demandé comment est-il possible d'additionner deux objets en C++? Comme on le fait avec des nombres ou des chaînes de caractères. Par exemple, concaténer deux strings est aussi simple qu'additionner deux entiers. Mais comment faire cela avec vos propres classes? La réponse réside dans un concept assez puissant, la surcharge d'opérateurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre vos classes aussi intuitives et flexibles que les types natifs en C++. Vous allez découvrir comment surcharger des opérateurs pour personnaliser le comportement de vos classes, apprendre à utiliser des opérateurs courants comme plus égal, moins, égal égal et bien d'autres, comprendre comment ces techniques peuvent rendre votre code plus lisible et plus puissant. La surcharge d'opérateurs, ça permet vraiment de dire à C++ comment est-ce que ça fonctionne, les opérateurs dans votre classe. Donc, admettons, on se dit, par exemple, plus pour deux strings. De base, on peut pas additionner deux objets. C'est pas un type qui est fait pour être additionné. Cependant, si on fait une surcharge de l'addition puis qu'on dit, là, maintenant, le résultat de l'addition de deux strings, ça va être la valeur d'un string plus la valeur de l'autre string, qu'on va faire une concaténation. Là, on vient de dire à C++ comment fonctionne l'addition entre les deux objets du même classe. Donc, voici un exemple concret. En fait, ça va être l'exemple de la vidéo complète. Pour illustrer les surcharges d'opérateurs, on va créer une classe potion qui représente une potion magique dans un jeu. Chaque potion aura une liste d'effets et on va pouvoir surcharger plusieurs opérateurs pour pouvoir manipuler ces effets de manière intuitive. Donc, pour la classe potion, je vais vous donner un code de base pour pouvoir l'utiliser afin de faire de la surcharge d'opérateurs. Parce que cette vidéo-là est consacrée à la surcharge d'opérateurs, donc je ne veux pas vous faire coller des trucs pour rien, là. Puis il y a des petites notions un peu avancées avec les maps. Donc, voici la classe de base, ok? C'est pas très compliqué. On a ici la classe potion, auquel on a un attribut qui contient un vecteur, ok? Donc ça va être les effets de cette potion-là. Donc est-ce qu'il y a vitesse, ici soin, hein? Puis pour augmenter les effets, ben, tu mets 2 fois vitesse pour 2 fois plus de vitesse, 3 fois vitesse pour 3 fois plus de vitesse, etc. On a le constructeur qui permet d'initier des effets par défaut. Quand on crée une potion, on va pouvoir directement mettre en paramètre les effets qu'on veut. Puis on a une méthode publique, Display Informations, auquel c'est un petit peu complexe, mais en gros, ça va afficher le nombre de fois qu'un effet se répète dans la liste. Donc, admettons, je vous donne une liste avec speed, puis hurt, admettons, là, pour la santé. Ben là, ça va afficher 2 fois speed, puis 1 fois santé. Je sais pas si vous me comprenez, là. Ça sert à ça d'afficher des informations. Ça va être très utile pour rapidement savoir c'est quoi nos effets de potion. Commençons par surcharger le premier opérateur qui est plus égal. Si on se rappelle bien, plus égal permet d'augmenter quelque chose, augmenter une valeur ou concaténer un string sans avoir à remettre la variable qu'on veut concaténer après l'égal. Donc, au lieu de faire âge est égal à âge plus 2, on fait âge plus égal à 2. Donc, c'est comme le petit raccourci. Dans notre cas, pourquoi est-ce qu'on va surcharger cet opérateur? C'est parce qu'on va vouloir ajouter un nouvel effet à notre potion. Donc, quand on va avoir un potion, par exemple, de vitesse, puis qu'on veut rajouter des effets pour être plus fort, par exemple, ben là, on va pas créer une méthode add effect. On pourrait. Mais là, cette vidéo-là, on s'occupe de la surcharge d'opérateurs. Donc, on pourra faire potion plus égal à un nouvel effet. Puis quand on va afficher le potion, ben, il va y avoir le nouvel effet. La syntaxe pour pouvoir surcharger un opérateur n'est pas compliquée. C'est exactement la même chose qu'une méthode, mais faite un petit peu spéciale. Nous, on veut surcharger le plus égal, l'opérateur plus égal.
Si on y réfléchit, l'opérateur plus égal n'a pas besoin de retourner quelque chose. On ne stocke pas en variable un plus égal. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ça va être une méthode qui va rien retourner de type void. Après, on va utiliser le mot-clé operator, qui est un mot-clé C++ pour pouvoir surcharger les opérateurs. Après ce mot-clé-là, il faut spécifier quel opérateur on veut surcharger. Nous, on veut surcharger le plus égal, donc on va mettre le plus égal après. Maintenant, quand on utilise plus égal, on le voit pas, mais il y a un argument. Une valeur plus égale à une autre valeur a un argument en paramètre qui est l'autre valeur additionnée. Mettons, je reprends un exemple avec l'âge. Âge plus égal à 2. Ben là, le paramètre c'est 2. Vu qu'on veut rajouter 2 dans âge à partir du plus égal. Donc, on va avoir un paramètre pour pouvoir rajouter de nouveaux effets qui va être un string. Puis, bon, ben, vous l'avez probablement deviné. Si on veut rajouter un effet, ben, on va push back dans le vecteur. Donc là, commençons dans Visual Studio. On va créer notre surcharge d'opérateur. Donc, on va créer un petit commentaire. Ajouter effet potion. On va pouvoir écrire void operator plus égal en parenthèse le premier paramètre string qui va être le nouvel effet à rajouter. Eh bien, on va push back un nouvel effet dans effet. Voilà. Donc ici, si jamais on essaye dans le int main, là on va pouvoir créer une instance de potion. Donc potion. On va appeler ça potion 1. Puis on va lui mettre des effets par défaut, donc de la speed, de la vitesse. Oui, pas de point virgule. Et bien, si on veut rajouter un effet à cette potion-là, ben, on fait plus égal à un autre effet. Donc on va pouvoir dire de la force, par exemple, string. Puis on va pouvoir potion 1. On peut rajouter aussi un autre effet. On va rajouter encore de la speed. Là, on va l'afficher. Potion 1.displayInfo. Maintenant, si on exécute le code, comme vous le voyez, notre potion a de la force et 2 fois de la speed, qui est effectivement vrai, c'est ce qu'on a dit. Donc, on a fini avec le premier opérateur. Maintenant, passons au second opérateur qu'on va surcharger. On va surcharger l'opérateur moins moins. Moins moins est un opérateur qui est utilisé pour décrémenter une valeur de 1. Mais là, vu qu'on a des potions, on va pas décrémenter de 1. On va utiliser cet opérateur pour effacer tous les effets d'une potion. Donc lorsqu'on va faire moins moins potion, on va vider la potion. C'est un peu comme le plus égal, c'est exactement la même syntaxe avec operator. Cependant, il n'y a aucun paramètre. On fait moins moins, mais directement sur l'objet qu'on va faire moins moins. Donc on n'a pas besoin de paramètres pour spécifier on fait moins moins de quoi. On fait toujours moins moins. Puis moins moins, ça retourne rien. Comme le plus égal, ça n'a pas vraiment de sens d'afficher un moins moins. Donc ça va être un opérateur vraiment très de base et simple à faire. Donc on peut retourner dans Visual Studio. Puis ici on va écrire un autre commentaire. Ça va être supprimer tous les effets d'une potion. De la potion. Ouais, ça, on va dire ça, de la potion. Donc là, ça retourne rien. Operator, moins moins, en parenthèse, et on fait notre vector point clear. Donc là, on vide tout. Maintenant, si on reprend notre code dans le int main, après le display info, on va pouvoir faire un moins moins.
oubliez pas, il faut pas le faire après, hein? Il faut le faire avant. Après, ça marche pas, il va y avoir une erreur. Donc là, vous le faites avant. Et on va pouvoir afficher les informations. Ici, comme on le remarque, le deuxième affichage n'a plus d'effet. Donc c'était un petit opérateur pour pouvoir supprimer tous les effets d'une potion. Pour notre troisième opérateur, on va s'amuser à surcharger le fois égal, le multiplier égal. Ça va permettre de multiplier la puissance d'une potion. Donc par exemple, quand on aura une potion avec par exemple 1 de vitesse, puis qu'on va faire fois égal à 2, ben là ça va faire fois 2 en effet, donc on va avoir 2 de vitesse. Si on fait un fois égal de 2 à 2 de vitesse, ça va faire 4. Si on fait un fois égal de 4, ça va faire 8, etc. Le fois égal, ça va multiplier les effets d'une potion. Pour pouvoir surcharger le fois égal, on l'oublie pas, le fois égal, c'est un peu comme le plus égal. Par exemple, on va dire unité fois égal à 3, ben c'est comme unité est égal à lui-même fois 3. Le fois égal, comme le plus égal, n'a pas de paramètre de retour, hein, ben il n'y a pas de type de retour parce que ça fait pas vraiment de sens d'afficher une multiplication. Cependant, il y a un paramètre que là, contrairement à l'addition, le plus égal, qui va changer, c'est que là, on va faire fois égal un nombre. Donc, on peut rajouter un petit commentaire, multiplier la puissance de la potion. Donc, on va réécrire notre opérateur void operator multiplier égale en parenthèse et on va rajouter le multiplicateur int mul. Et là, ben, c'est pas compliqué. Si, ça là c'est une petite sécurité qu'on va rajouter là, si c'est plus petit ou égal à 1, on retourne. C'est juste qu'on veut pas multiplier égal par moins 1. On peut pas on peut créer le string qui va être nos effets avant, le begin effet, qui va être égal à effect. On peut créer une boucle for qui va boucler le multiplicateur. Donc si on fait x2, ça va boucler 2 fois. Et plus petit que mul, i++. Et là, ben, c'est pas compliqué. On prend nos effets, puis on va venir insérer ici, avec la méthode insert. On peut insérer à la fin de nos effets l'effet avant du début jusqu'à l'effet avant, donc begin effect, begin effect, ici, begin effect, ok, il a détecté, point n, jusqu'à la fin. Donc on insère à la fin de notre effet, de notre objet, l'effet qu'on a sauvegardé avant. Donc maintenant, ici, j'ai ma potion. Au lieu de faire speed, 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 on va faire ici, après le display info, potion 1 multiplié égal par 4. Puis on va pouvoir display l'information. Si on l'affiche, eh bien, ici, on a 5 fois de la speed dans notre potion. Ça fonctionne. Donc, c'était l'opérateur multiplié égal qu'on a surchargé. Donc, on va passer au prochain. Le prochain opérateur qu'on va surcharger, ça va être le égal égal. Donc, c'est très. En fait, c'est utilisé dans les conditions pour savoir s'il y a une égalité entre deux valeurs. Malheureusement, en C++, on peut pas savoir. On peut pas mettre un égal égal entre deux objets. Des objets qu'on a créés jusqu'à maintenant. Ça va retourner un message d'erreur. Donc il va falloir surcharger le égal égal puis dire à C++ en quoi un objet, comment est-ce qu'un objet peut être égal à un autre objet.
Est-ce que c'est parce que la couleur de l'attribut couleur de un est égale à l'attribut couleur de l'autre? Est-ce que c'est la taille, la quantité d'items dans l'inventaire qui doit être le même? Donc c'est nous qui allons définir ce qu'on va comparer. Ce qui est un peu spécial avec le égal-égal, c'est qu'il y a une valeur de retour. Vous l'avez probablement deviné, la valeur de retour du égal-égal, c'est un booléen. Parce que, contrairement au moins ou plus égal, on peut stocker une comparaison dans une variable. Je peux faire un bool is égal, est égal à valeur 1 égale valeur 2, puis ça va me retourner true ou false. Donc, dans notre surcharge d'opérateur, on va créer une méthode, la méthode de surcharge d'opérateur qui va retourner un booléen. Aussi, il va y avoir un paramètre parce que on fait la valeur est égale à une autre valeur. Donc un peu comme le plus égal, on va créer un paramètre pour l'autre portion qu'on va devoir avoir une égalité. Donc, je vous propose de se rendre dans Visual Studio. Là. Je vous ai fait un code de base, donc je vais mettre pause à la vidéo, auquel j'ai mis 3 potions avec des effets différents. Et ben, la première et la deuxième potion ont les mêmes effets. Puis ici, comme vous le remarquez, le Visual Studio, il n'aime pas ça qu'on met égal. Donc on va essayer de remédier à cette situation. Donc là, on va pouvoir, dans notre classe potion, acheter un commentaire, comparer 2 potions. Ici, on va pouvoir créer la surcharge d'opérateur égal, qui prend en paramètre l'autre potion qu'on veut comparer. Donc on va l'appeler potion. Maintenant, on peut directement savoir si deux potions sont différentes si la quantité de string dans le vecteur de l'un est différente que dans le vecteur de l'autre. Donc ça, directement cette information-là, on peut savoir si la potion est égale ou pas. Donc on peut déjà commencer par ça, return false. Là, ici, ah oui, il faut là, égal, ça retourne un booléen. Donc ici, voilà, return false function. Maintenant, on va stocker dans des variables tous les effets de la potion actuelle. Donc ici, vector string short 10. Donc 10, c'est la potion actuelle. Donc l'effet, l'attribut effet actuel. Et on va faire un vector de string pour ici les effets de la potion qui est en paramètre. Donc odor, l'autre potion. Ça va être potion.effect. Ici, effect. Ici, on va pouvoir trier, shorter nos effets. C'est juste parce qu'un vecteur qui n'est pas du même ordre que l'autre, malgré le fait qu'il a les mêmes valeurs, c'est pas un vecteur qui est pareil. Donc ça, il faut faire attention. Ici, n'oubliez pas d'inclure la librairie algorithme, qui va être la librairie qui va vous permettre de short notre vecteur. Donc là, vous allez pouvoir faire un std short, std sort des effets actuels, du début des effets actuels jusqu'à la fin des effets actuels. Puis on peut faire la même chose avec l'autre. Donc c'est short order. Short order. Maintenant, on va pouvoir tout simplement juste retourner une égalité entre deux vecteurs. Donc return short 10 est-il égal à short order. Donc là, on va pouvoir tester notre surcharge d'opérateur qui est déjà faite en bas. Donc, est-ce que potion 1 et potion 2 sont égales? Oui. Si on essaye, est-ce que potion 1 est égal à potion 3? Est-ce que speed est égal à santé? Rien ne s'affiche, donc c'est pas rentré dans la condition, donc ça fonctionne. Maintenant, est-ce que la potion 2 qui a plus de speed est-il égal à potion 1 qui a moins de speed? Non. Parfait, ça fonctionne.
On peut aussi tester est-ce que la potion 1, qui est de santé et de speed, est-il ici égal à la potion 3 par exemple? Ça commence par santé. Non, ça fonctionne. Donc notre surcharge d'égalité fonctionne bien. Pour finir la vidéo, je vous propose de surcharger l'opérateur plus. Donc l'opérateur plus va permettre de fusionner les effets de deux potions. Donc mettons qu'on a une potion de speed et une potion de santé, puis qu'on fait un plus entre les deux potions, eh bien on va pouvoir avoir une potion de santé et de speed qui va être stockée dans une autre variable potion. Si on se rappelle bien, l'opérateur plus permet d'additionner des nombres, additionner des strings, additionner ce qu'on veut. Puis, ça retourne quelque chose. Hein. Je peux faire ma variable est égale à 1 plus 1. Donc, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, ça retourne un nombre. Donc, ma variable est égale à 2. Aussi, l'opérateur plus prend un paramètre parce qu'on fait plus quelque chose. Puis, c'est pas mal ça. Par contre, ce qui est un petit peu particulier avec l'opérateur plus, c'est que c'est un opérateur auquel on peut l'utiliser plusieurs fois dans la même équation. Admettons que je fais 1 plus 2 plus 3. Ben, on commence par 1 plus 2 qui est égal à 3, puis après on fait 3 plus 3 qui est égal à 6. Donc c'est un opérateur qu'on peut utiliser plusieurs fois sur la même ligne. C'est quand même assez intéressant si on veut, par exemple, additionner les effets de 3 potions en même temps, on va pouvoir le faire. Pour ça, on va pouvoir se rendre dans Visual Studio. Avec mon exemple ici, j'ai créé 4 potions. Une potion de santé, une potion de force, une potion de résistance de feu, puis une potion de poisson. Donc tu veux respirer dans l'eau puis voir dans le noir. Donc on ajoute le commentaire ici, fusionner. Ici, fusionner des potions entre eux. Donc quand on fait une addition de 2 potions, ça va retourner une potion, une nouvelle potion avec d'autres effets. Donc potion, operator, plus, qui prend en paramètre une autre potion. Maintenant, on va pouvoir créer une variable de type vector de string qui va être les nouveaux effets, qui va être égal à l'effet actuel, donc les effets de la potion actuelle. Maintenant, avec la potion des effets actuels, on va insérer ici. On va insérer au début les effets de la potion qu'on veut additionner. Donc, quand on va additionner avec une nouvelle potion, ça va prendre tous ces effets et ça va les mettre au début du vecteur de la potion qui est additionnée. Donc ici, effet.n, point virgule. Et quand l'addition est faite, on retourne une nouvelle instance de potion qui va être le nouvel effet. Maintenant, si on essaye, on va pouvoir s'amuser à créer de nouvelles potions à partir de potions. Donc on va pouvoir créer la potion des enfers, admettons. Une potion pour aller en enfer, admettons. Ici, on peut rajouter de la force, on peut rajouter de la résistance de feu, admettons. On pourra créer aussi une potion aqua, une potion pour aller sous l'eau. Donc, on va avoir la capacité de la potion de poisson. Et la capacité de donner de la santé. Point virgule. Donc maintenant, si jamais on s'amuse à afficher les effets des potions, on va pouvoir voir que ça fonctionnait. Donc, point display info. Et donc, on affiche. Ici, si on regarde notre premier effet de potion, on a de la résistance de feu avec de la force, ça fonctionne. La potion, résistance de feu avec de la force, ça fonctionne. Donc, on est capable d'additionner des potions
en additionnant les effets. Donc en conclusion, dans cette vidéo, nous avons vu comment surcharger des opérateurs en C++ pour pouvoir rendre nos classes plus intuitives et puissantes. Donc on a vu les opérateurs plus égal, moins moins, égal égal, plus. Comment ces opérateurs peuvent être utilisés pour manipuler des objets de manière naturelle. Je vous ai montré un exemple très concret avec des potions. Donc vraiment, la surcharge d'opérateurs est un outil incroyablement puissant pour écrire du code qui est vraiment clair et élégant et réutilisable. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos questions ou idées en commentaire. On se voit lundi prochain.